Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la dernière annonce de Kodak qui va une nouvelle fois augmenter ses prix et qui fait forcément couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. C'est presque devenu une habitude pour Kodak, me direz-vous, d'abord 2020, puis 2021 et maintenant 2022. Mais que se passe-t-il depuis 3 ans? J'ai repris les articles pour refaire l'historique. Donc on va reprendre dans l'ordre. En janvier 2020, Kodak justifiait cette hausse par le fait d'une demande accrue en film qui avait nécessité une augmentation des moyens de production. En 2021, c'était suite à des difficultés de son fournisseur liées au Covid-19. Et en 2022, on aura probablement une hausse de 20% à la fois sur la gamme professionnelle mais aussi sur la gamme grand public et toujours à cause de la pandémie et probablement aussi à une augmentation des coûts de la matière première. Concrètement, elle est de combien cette augmentation? J'ai retrouvé 2 anciennes commandes de mai 2018 et de septembre 2019 de Portra. Et on va pouvoir comparer entre le prix d'il y a environ 4-5 ans à aujourd'hui. Donc je vous dis ça, j'avais payé, écoutez bien, 32 euros pour 5 rouleaux de Portra 400 sur Amazon. À l'époque, j'achetais mes films sur Amazon. Et 33 euros pour 5 rouleaux de Portra 160. Aujourd'hui, pour 5 rouleaux de Portra 400, on va être à 55,5 euros, soit 23 euros en plus, ce qui fait une augmentation de 70%. Et on n'est pas loin du double. Et donc, pour 2022, si on suppose que la hausse va être de 20%, on arrive à un coût de 66 euros la boîte de 5 rouleaux de Portra 400. On peut quand même supposer que cette hausse a déjà commencé. Moi, j'ai déjà vu effectivement que les prix avaient augmenté sur certains produits Kodak depuis fin 2021, milieu 2021. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est que dans ce genre de situation, on pouvait aller chez le concurrent qui était moins cher. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de concurrents. C'était Fuji, et on était d'ailleurs très content parce que la Fuji 400 Pro H était un peu moins chère que la Portra. Sauf que voilà, Fuji a annoncé l'arrêt de la production de la 400 Pro H cette année, en fin d'année. Donc on n'a plus personne en dehors de Kodak qui fait du film argentique couleur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'effectivement, on peut s'apitoyer sur soi-même, mais on peut aussi réfléchir à ce qu'on peut faire et comment on peut s'adapter. Moi, je vois 3 options par rapport à ça. Première option, faire du stock. C'est pas forcément une solution qui va marcher à long terme. Notamment parce que la gamme professionnelle de Kodak, donc par exemple la Portra, ce sont des films qui sont déjà à maturation, c'est-à-dire qui sont prêts à être shootés. C'est-à-dire que plus vous les conservez, plus vous les stockez, plus la chimie du film va se dégrader et moins vous aurez de précision dans le rendu des couleurs. Donc ce ne sont pas des films qui sont faits pour être stockés trop longtemps. Deuxième option, c'est de mixer sa pratique avec du numérique. Même moi, j'y commence à y penser pour certains travaux. L'important dans une image, c'est pas la technique qu'on utilise, mais l'histoire qu'on veut raconter. Option numéro 3, celle que je préfère, celle qui me parle le plus, c'est shooter moins mais shooter mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire attention à son sujet, réfléchir à sa composition, attendre la lumière parfaite, faire 1 ou 2 photos au lieu de tout un rouleau entier. Quand je vois certains youtubeurs américains qui utilisent 50 films dans une vidéo et que je vois le résultat, je me dis que des fois il y a du travail sur ce sujet. En plus, aujourd'hui, on a plein d'applications smartphone pour prévisualiser sa composition. Et on a aussi, par exemple, le Polaroid. C'est un autre médium qui est très intéressant, qui permet aussi de prévisualiser sa vue, et c'est très utile d'ailleurs lorsqu'on utilise une chambre photographique. En conclusion, forcément, je suis déçu de cette annonce, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à soutenir Kodak. Pourquoi? Parce que le jour où Kodak disparaîtra, ça sera la fin de la photographie argentique professionnelle couleur. Et là, pour le coup, on sera obligé de se mettre au numérique, sauf pour le noir et blanc, parce qu'il reste encore plusieurs marques.
Je trouve toujours ça intéressant d'essayer de s'adapter plutôt que de subir. D'ailleurs, si vous avez des idées aussi par rapport à cette augmentation des prix, ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.